Coucou toi, j'espère que ça va bien. Moi, je commence à prendre du mieux. Ça fait 3 semaines que je n'ai pas sorti d'épisode. Je suis vraiment désolée. Vraiment, vraiment beaucoup. Euh, En fait, comme je vous avais dit, je vais essayer de faire un format que, au lieu que ce soit chaque semaine, ça va être aux 2 semaines. Euh, mais là, dans le fond, c'est que j'ai tombé malade. Donc, vous pouvez constater un peu avec ma voix. J'ai encore un petit peu de difficulté avec ma gorge. Fait que j'ai tombé malade, fait que je me suis dit peut-être pas enregistrer un épisode tout de suite là. Ma voix était vraiment pas belle là, c'était vraiment affreux. Fait que non, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, pour continuer mon épisode précédent, c'est ça. Dans le fond, pour mon mari qui a eu le cancer, comme je vous avais expliqué là. Il y a eu comme 5 mois qu'il a été en arrêt de travail parce que justement, il pouvait pas parler, il chuchotait. Donc ça a été vraiment très, très difficile pour lui. Puis j'ai hâte quand même qu'il vous en parle. Ça devrait venir là bientôt, là, peut-être au courant du mois prochain, là, du mois d'avril. Fait que j'ai vraiment hâte qu'il vous en parle. De lui, comment qu'il l'a vécu. Moi, j'ai pu vous en partager aussi comment moi je l'ai vécu. C'est ça, comme je dis, ça a vraiment pas été évident non plus, là. Tu sais, je veux dire, on venait de se marier, puis que bam, tout d'un coup, plus de voix. Je me souviens encore très bien que des fois, je réécoutais nos vidéos de mariage, puis j'entendais sa voix, puis je me mettais à pleurer comme un gros bébé parce que je m'ennuyais de sa voix. Mais non, ça a été difficile. Je me souviens aussi, tu sais, il y a des gens qui me disaient ah, ça doit faire du bien, tu sais, tu l'entends plus. Puis tu sais, j'étais comme non, non, pas du tout. Il y a rien d'amusant, il y a rien de fun, il y a rien, non, du tout, du tout. Mais tu sais, je sais que c'était comme pour rire qu'ils me disaient ça, mais moi, je le trouvais pas très drôle, mettons. Tu sais, il y en a beaucoup en plus, là, j'ai eu beaucoup de commentaires, tu sais, ah, tu sais, il doit plus te chialer après, ah, nanana. Puis j'étais comme, ben, déjà, de base, c'est pas un homme qui crie, c'est pas un homme qui chiale, c'est pas un, tu sais, c'est pas cet homme-là, tu sais. Fait que j'étais comme, non, moi, j'ai hâte qu'il parle. Fait que c'est ça. Fait que là, euh, lui, dans le fond, il y avait un rendez-vous de planifier, il me semble que c'est fin mars, début avril, euh, pour prendre une pilule d'iode. Fait que dans le fond, la pilule d'iode, parce que lui, dans le fond, il était vraiment béni à travers tout ça, c'est qu'il n'a pas eu besoin de gros traitements de chimio. Fait que ça, c'est vraiment bénissant. Pour ce type de cancer-là, souvent, tu n'as pas besoin de chimio, c'est vraiment une pilule d'iode. La pilule d'iode va le rendre radioactif. Oui, oui. Comme on voit dans les films, là, t'es radioactif. Ben, c'est exactement ce qu'il y a eu. Puis dans le fond, la pilule d'iode, ce que ça va faire, c'est que ça va venir tout détruire, toutes les petits restants de molécules de cancer ou quoi que ce soit, tout ce qui pourrait rester après l'opération. Fait que là, il partait 10 jours. 10 jours, c'est long. Vraiment, très long. Merci Seigneur parce que le Seigneur me fait grâce puis que ça a vraiment bien été quand même ici pendant qu'il était là-bas. On s'est FaceTimé à tous les jours quasiment. Mais c'est ça. Fait que dans le fond, lui aussi, il a été béni parce que habituellement, la pilule d'iode, souvent, c'est que tu as des gros maux de tête, tu peux avoir la nausée, des choses comme ça. Mais lui, ça a généralement été super bien. Il fallait qu'il se réveille la nuit, par exemple, prendre du citron pour éviter, je sais plus trop, là, fallait qu'il produise plus de salive parce que il pourrait avoir la bouche très sèche à cause que ça l'empêche comme la salive, son urine était comme fluorescente quasiment. Là. Fait que c'est ça, fait qu'il était comme 7 jours quasiment enfermé euh, dans la chambre d'hôpital, à quasiment pas sortir, mettons, parce qu'il était radioactif, fait qu'il fallait qu'il mette un masque, fallait que tu sois à 1 mètre de lui, quasiment comme s'il y avait le COVID, mais c'est pas le COVID, OK? Fait que c'est ça. Fait que lui, il a dû revivre un peu la distance puis tout ça. Mais sinon, tu sais, ça a quand même bien été sa pilule d'iode, pour vrai. Après ça, il a fait comme un pap test, c'est qu'il passe un scan de la tête aux pieds, puis il restait plus rien du tout. Donc, à partir de ce moment-là, on savait qu'il était en rémission. Fait que ça nous a vraiment bénis. Ça, pour vrai, là, merci Seigneur, parce que ça a généralement bien été, pour vrai. Euh,
C'est ça. Puis entre-temps, il s'est passé quelque chose que je vais vous en parler dans un autre épisode, un autre moment dramatique dans ma vie. Et oui, hein, ça l'arrête pas. Hein? Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Puis là, après ça, quand il est revenu, mai, juin, juillet, il a recommencé à retrouver sa voix. Ça a commencé avec un genre de mal de gorge. Comme il avait pogné la grippe, quelque chose. Ça a pogné avec un mal de gorge. Puis, après ça, il commençait à faire des sons. Là, j'étais là, je suis pas folle, là, t'as fait un, genre des petits sons comme ça. Ça a commencé progressivement. Puis à un moment donné, paf, sa voix est revenue vraiment du jour au lendemain. C'était fou, là. Il parlait extrêmement bien. Puis comme avant, là, j'étais comme, ben voyons, qu'est-ce qui s'est passé? Euh, Quand il était faire vérifier auprès de le chirurgien qui avait enlevé sa glande thyroïde, qui l'a suivi tout le long puis qui le suit encore, il a passé une caméra dans le nez pour aller dans la gorge. Puis dans le fond, ses cordes vocales, ils ont pas bougé. Il était encore paralysé, mais avec la grippe, ça l'a comme fait en sorte que ses cordes vocales se sont rapprochées. Donc, bonne et mauvaise nouvelle. Comme la spécialiste qu'on a consultée au CHUM aussi récemment, qu'elle nous expliquait, c'est que quand tes cordes vocales sont paralysées, moins que tu as de voix, plus tu respires. Plus tu respires, moins tu as de voix. OK? Mais moins tu respires, plus que tu as de voix. Plus que tu as de voix, moins tu respires. Vous comprenez un peu? C'est ça. Fait que là, d'autres complications embarquent. Mon mari commence à avoir de la difficulté à respirer parce que ses cordes vocales se sont rapprochées, ce qui fait que l'espace d'air est très minime, mais ça fait vibrer un petit peu sa corde vocale, donc sa voix peut sortir. Fait que là, il parle, super. Il n'y a plus le cancer, super. Mais, mais ça finit pas là. Vous savez bien. Digne d'une histoire, d'un film. Non, non, ça finit pas là. Euh, tout l'été, en fait, ouais, pas mal tout l'été, il a commencé à avoir de la misère à respirer. Ça s'est amplifié vers août-septembre. Août-septembre, ça a été 2 mois vraiment difficiles pour lui. Juste attacher ses lacets, juste mettre des bas, s'habiller, il manquait d'air, là. Il était plus capable de respirer. Vous comprenez? Il était toujours essoufflé, il montait les marches d'escalier, il pouvait plus rien faire, là. C'était vraiment handicapant, son affaire, là. C'était vraiment triste. Que le dernier mois, il me semble que c'est même à août, tout le mois d'août, j'ai pas pu dormir avec mon mari dans le même lit parce qu'il manquait d'air la nuit. Donc pendant 1 mois, mon mari a dû dormir sur le divan assis parce qu'il ne pouvait plus dormir couché. Ça a été pénible, vraiment pénible. Un rien les soufflait, un rien. Ah, c'était terrible, pauvre lui. Mais pauvre moi aussi, là, tu sais, parce que oui, il manquait d'air, mais il ronflait énormément. C'était pas des ronflements normaux. Non, non. C'était des ronflements que quelqu'un perd son air. Vraiment comme ça, je vous mens pas. Genre, je fermais comme à moitié de la porte. Je voulais pas trop fermer la porte de la chambre, mais je l'entendais. Vous comprenez? Je l'entendais très bien, là. Fait que ça a été pénible, pénible. Oh, mon dos, que ça a été pénible. Pendant 1 mois de temps, il était brûlé. Lui, là, des fois, il manquait d'air sur le divan. Même assis, il manquait d'air la nuit. Il devait se lever. Il faisait les 100 pas autour de la table. Oh, ça a été pénible, pauvre petit. Il dormait quasiment pas. Il était brûlé. Il allait aux toilettes. Il dormait sur le bol de toilette. Il dormait partout, partout, partout. Oh, il faisait pitié, je vous dis. J'avais jamais vu mon mari comme ça, là. Vraiment. Jamais, jamais. Oui, je pense que c'est là. Tu sais, oui, comme quand il a perdu sa voix, oui, il filait moins bien, puis que, tu sais, il était moins souriant, puis tu sais, tu le voyais que c'était un combat spirituel. Mais là, c'était dur pour lui, là, tu sais, il était tout à fait fatigué, il allait pas bien, tu sais, il avait de la misère à fonctionner, il avait de la misère à tout faire, là. Tout était un fardeau pour lui, là. Fait que c'était vraiment pas drôle. Puis, en septembre, pendant une nuit, euh, merci Seigneur qui me gardait réveillée toute la nuit parce que je sais pas mon mari serait où. Il aurait été où en fait? Mais je vous explique grosso modo. Je m'en allais dans le lit, il était comme minuit le soir, puis habituellement, je laisse mon téléphone dans le salon. Nous autres, on laisse nos téléphones dans le salon puis tout ça, puis on va au lit. Mais là, je me suis dit, gars, je vais prendre mon téléphone à soir là, tu sais, j'ai envie de gosser un peu dessus, puis fait que finalement, je suis allée au lit, puis je dormais pas. J'arrivais pas à m'endormir, vraiment, j'avais pas le sommeil, zéro.
Habituellement, moi, aussitôt que je vais dans le lit, tu sais, souvent, je m'endors rapidement, puis moi, le sommeil, tout le monde le sait que c'est important. Il faut que j'aie mon 8 heures de sommeil. Sinon, je suis marabout. Oui, 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 oui. Je fais partie de ceux-là. Bon, je l'ai dit. Fait que là, ben, je m'en vais dans le lit avec mon téléphone. Puis, à un moment donné, vers minuit et demi, 1 heure, j'entends parler dans le salon. Puis là, je suis comme, à qui parle? Il est genre minuit le soir, là. Fait que là, genre, à travers la porte, je sors ma tête un peu juste pour écouter, tu sais. Puis il parlait au médecin. Genre, c'est comme s'il parlait au médecin, puis il était là, oui, nanana, docteur, nanana, je dirais pas son nom. Oui, c'est pour vous dire que parce que les prenait de la cortisone aussi pour essayer de désenfler, pour essayer de séparer puis tout ça. Puis là, il était là, ah, la cortisone fonctionne pas, nanana, faudrait vérifier. Vraiment, je vous dis, il parlait audiblement comme je vous parle actuellement, là. C'était très clair. J'entendais tout, là. Je pense que j'avais réussi un petit peu à l'enregistrer. Fait que là, j'étais sur le cadrage de porte. Puis là, je regardais, j'étais là, eh ben voyons, il peut pas parler au médecin à minuit le soir, là. Puis je voyais quand même un petit peu sa main comme qui était au ras son oreille, OK? Vraiment, là, comme s'il avait le téléphone. Fait que là, je m'approche, tu sais. Puis là, il fait OK, bye. Comme s'il raccrocherait le téléphone, tu sais. Là, je m'approche, je fais Chérie, ça va-tu? Il dit Oui, oui, ça va, j'ai parlé au médecin. Je suis comme Chérie, il est minuit le soir. Il dit Ben oui, il dit, je viens d'y parler, là. Puis il a même pris son téléphone pour aller s'assurer qu'il n'y avait pas, mettons, le docteur dans ses actuels, genre, qui avait appelé actuel. J'étais comme Ben voyons. Fait que là, je me suis dit, bon, il est peut-être un peu somnambule, tu sais, il commence à être plus fatigué, il a de la misère à dormir. Fait que là, je me suis dit, bon, OK, c'est bizarre, mais je vais pas paniquer. Ça reste comme ça. Je retourne dans le lit. J'arrive pas à m'endormir encore. Là, je gosse sur mon téléphone. Je regarde des stories. Je regarde des reels puis tout ça. À 3 heures du matin, il rentre dans la chambre. Il met le chandail. Puis il dit, je m'en vais chercher la commande. Là, j'en ris, OK? Mais sur le coup, j'ai pas ri, là. Pour vrai, là, mon anxiété a monté en flèche, là. J'ai commencé à trembler, là. Je vous dis, mes dents, ils claquaient. Pour vrai, là, je me sentais vraiment pas bien, là. C'était vraiment bizarre comme situation. Fait que là, il dit, ouais, j'ai fait ma commande au Tim Hortons. Il dit, ma femme, elle voulait du Tim. Là, j'étais là. Moi, ça, ta femme voulait du Tim. J'ai dit, c'est moi ta femme, je suis dans le lit puis j'ai pas faim, là. Fait que là, je fais comme, attends, là, viens ici, là. Il dit, oui, il faut que j'aille chercher ma carte. Puis en tout cas, là, il déformait tout ce qu'il disait. Là, même en tout cas, quand il délire un peu, il est poli, hein. Fait que là, je dis, viens t'asseoir, là. Là, il dit, oui, ma femme, là, elle a faim. Puis en tout cas, je l'ai enregistré, ça aussi, hein. J'ai tout enregistré, la conversation. Si mon permis, si mon permis, ah, si mon mari me le permet, je pourrais vous faire un petit peu écouter qu'est-ce qu'il disait, mettons. Peut-être pas cet épisode-ci, mais peut-être un autre épisode que je vais pouvoir vous faire écouter un peu qu'est-ce qu'il disait durant la nuit. C'était vraiment perturbant, je vous le dis. Tout de suite, c'est vraiment bizarre. Puis, entre-temps, des fois, tu l'entendais faire des comme s'il reprenait son air. Fait que là, merci Seigneur, parce que ma mère aussi était pas vraiment endormie. Donc, tout de suite, je l'ai texté, ma mère. Puis d'habitude, ma mère, elle répond pas la nuit, OK? Vous comprenez? Son son, il est fermé d'habitude. Vraiment. Puis ma mère, elle habite à 5 minutes de chez nous, là, elle est pas loin. Fait que là, je texte ma mère, ou je pense que je l'ai même appelé. Je l'ai appelé. Puis là, j'ai dit, man, j'ai dit, Sam, il fait quelque chose de vraiment bizarre. Puis là, ma mère a dit, non, 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 elle dit, t'appelles l'ambulance, c'est pas normal, là. Fait que, tu sais, j'étais comme, hey, là, je vous dis, mon stress, il a monté dans le top, là. Hey, là, mon corps tremblait. C'était plus juste mes dents qui claquaient, c'était mon corps au complet qui se mettait à trembler. Hey, je vous le dis, je me sentais pas bien, là. Vraiment pas. J'étais, ben, voyons, calme-toi, là. Puis là, j'ai réussi à convaincre mon mari de pas partir, de rester ici, puis qu'on va appeler l'ambulance. Puis il était comme, ah, ben voyons, puis il comprenait pas. À un moment donné, là, je l'ai entendu, il est allé dans la chambre de bain, aux toilettes, puis là, il a recommencé à s'endormir sur la bolle de toilette, puis faire encore ses respirations, comme je vous dis. Fait que là, j'appelle l'ambulance, puis là, ma mère s'en vient aussi en même temps. Fait que ma mère était là aussi. Fait qu'il y a une chance qu'elle était là, puis qu'elle était réveillée, elle aussi. Puis d'habitude, comme je vous dis, elle met pas son son. Puis là, la journée d'avant, elle était venue, mettons, chez moi. On avait passé une partie de la journée, puis elle avait vu Sam un peu, comment qu'il respirait, puis comment qu'il était, puis tout ça. Puis elle-même, elle s'est dit, le soir même, elle s'est dit, ah, je vais garder mon son ouvert, tu sais, juste au cas où, tu sais. Puis elle me l'avait dit la journée. Puis
Puis elle dit, je vais garder mon son ouvert au cas où qu'il arrive quelque chose. Là, j'étais comme, ben non, ben il arrivera rien, tu sais. Ben maudine de bine. Merci Seigneur, il a vraiment tout bien aligné les choses. Vraiment, wow. Fait qu'on appelle l'ambulance, puis là, il arrive. Puis là, il commence à être un petit peu plus là, mettons, un petit peu plus réveillé, mais il dit qu'il y a des vagues souvenirs, il se souvient pas du tout de rien, quasiment de rien. C'est plus rendu à l'hôpital que là, il s'est souvenu de quelques bouts. Mais pour vrai, il y a vraiment eu une absence, il a manqué d'air, de l'oxygène au cerveau. Le pourquoi qu'il a paranoïé, en tout cas, qui disait des choses qui avaient ni queue ni tête. Fait que là, finalement, il était 4 heures du matin, on s'en va à l'hôpital. Ma mère, j'ai embarqué avec ma mère. Entre-temps, j'ai appelé le médecin qui le suivait depuis déjà 1 an. Et là, je l'ai appelé, j'ai dit là, ça va pas, là, on s'en va en ambulance, puis ça va vraiment pas bien, il y a de la misère à respirer, puis ça marche pas. Ben lui, là, il était à Rouen à ce moment-là. Ben, il a fait 1 heure de route, je vous le dis. Il est parti à 5 heures de chez eux, puis il est arrivé à 6 heures, 6h30, top max, à l'hôpital de Val-d'Or. Fait que c'est 1 heure et quart environ, Val-d'Or et Rouen. Ben, il a fait la route, il s'est levé, puis il s'est envenu. Fait que là, finalement, on arrive à l'hôpital, nanana, puis tout ça. Fait que là, ils ont donné comme des genres de pilules pour l'aider un peu à respirer. Fait que là, finalement, on est dans la petite salle d'attente, puis tout ça. Puis là, le médecin arrive. Puis, ben, entre-temps, l'infirmière, elle avait parlé un petit peu au médecin. Puis l'infirmière, elle avait demandé à Sam de se déshabiller au complet, de mettre la robe de chambre. Puis on avait des papiers à signer au cas où il y avait une opération. On était là, ben voyons, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Elle dit, je peux pas en dire plus. OK. Fait que finalement, le médecin, il arrive. On s'assoit. Il nous regarde, puis il dit, écoute, il dit, Sam, il dit, moi, en plus, la semaine prochaine, je m'en vais en vacances. Il dit, c'est pas moi de garde. Puis c'est sûr, lui, c'est son patient, fait que c'est sûr qu'il veut le traiter, puis tout ça. Il le regarde et dit, vous avez pas beaucoup de choix, pas beaucoup d'options. Il dit, c'est soit je te fais une trachéotomie, ou soit tu retournes chez vous, tu refais un autre épisode, puis tu peux mourir. Là, on se regarde, moi, mon mari était comme, ouais, il y a pas beaucoup d'options. Il y a pas beaucoup d'options, hein. Fait que là, j'étais comme, moi, je me suis mis à pleurer, là. J'étais comme, hey, j'avais passé la nuit, je vous rappelle, hein, j'ai passé la nuit réveillée. J'avais pas dormi, là. Ça faisait plus de 12 heures que j'étais réveillée. Et là, moi, je commençais un petit peu à être fatiguée, là. J'avais pas mangé rien, là. J'étais à l'hôpital direct. Et là, je me mets à pleurer. Puis j'étais là, qu'est-ce que c'est ça encore, une trachéotomie? Fait que là, il nous explique. Pour ceux qui savent pas c'est quoi une trachéo, une trachéo, c'est un trou dans la gorge. Bon, assez simple, qui rentre un tuyau, qui fait en sorte que ça va directement à tes poumons. Donc, tu respires par le trou de gorge au lieu par le trou de gorge, ouais, au lieu de par ta bouche, mettons. Fait que là, j'étais comme, OK, bon, pas grande option, OK. Fait que finalement, on fait la trachéo. Ça a pris quasiment 1 heure et demie. J'ai trouvé ça très long. Il a fallu que j'attende encore genre à la sortie de la salle d'opération. Puis là, j'étais là, maudine, c'est bien long. Puis bref, une autre opération. Puis là, que j'étais découragée. Puis là, j'étais là, ma mère était repartie là, à se reposer parce que ma mère aussi vivait quelque chose, que je vais vous en parler dans un autre épisode. Comme je vous dis, hein, ça l'arrête pas. Fait que c'est ça. Fait qu'entre-temps, ma mère est allée se reposer. Fait que là, moi, je suis restée à l'hôpital quand même jusqu'à au moins 8-9 heures. J'ai pas dormi encore, les amis. Je n'ai pas mangé encore. Là, j'ai faim, j'ai tout. Je crois que j'avais juste une barre-tendre que j'avais pu manger. Fait que là, finalement, il sort d'opération. Amen. Tout s'est bien passé. Il pouvait respirer. Puis, tu sais, ça faisait au-dessus d'1 mois et demi que je l'avais pas vu coucher. Puis que quand ils l'ont sorti à Civière, il était couché. Là, j'étais là. Wow! Puis je voyais qu'il avait de l'air à tellement bien respirer, puis il avait de l'air serein. Je pense qu'il a dormi toute la journée. Pour vrai, il était tellement fatigué, pauvre petit, il avait besoin tellement de sommeil. Puis tu sais, c'est sûr, là, la famille, les amis, tout le monde voulait venir voir Sam, mais là, j'étais comme, non, je suis désolée, là, mais même lui, là, il brûle les têtes, là, il dort, là, tu sais, c'est pas le temps de venir, tu sais. Je pense que c'était juste ses parents, vraiment, son père et sa mère, que en soirée, il avait accepté de voir. Mais sinon, il était brûlé tête, le pauvre petit, là. Il a dormi toute la journée. Le lendemain, il a commencé à avoir quelques petites visites. Il mangeait normalement, il buvait normalement. Tu sais, vraiment. Puis, le plus beau miracle dans tout ça aussi, c'est qu'à peine 1 journée et demie, il parlait. Il y avait du son qui sortait de sa bouche. Du son. Même les infirmières en revenaient pas, étaient comme... Je pense que c'est une des premières fois qu'on voit ça, que quelqu'un peut parler avec une trachéotomie aussi bien.
je vous dis, encore aujourd'hui, il parle super bien, il a encore sa trachéo, mais je vous dis, c'est wow, c'est vraiment le Seigneur, il a vraiment béni tous les obstacles qu'on a eus, tous les moments difficiles. Il y a eu des miracles là-dedans que même les médecins, les infirmiers, ils comprennent, les infirmières, les infirmiers, ils comprennent pas comment ça se fait qu'il parle bien. Je vous dis, il y a une voix belle là, aujourd'hui. Ben, vous avez pu le constater quand il vous a parlé voilà mais je pense que c'était le mois passé. Bon, c'est juste parce que le micro était pas super, là, mais là, on va l'entendre super bien la prochaine fois parce que sa voix est encore meilleure. Fait qu'en tout cas, je vais pas aller plus loin parce que là, ça fait déjà 20 minutes que je parle. Mais oui, il y a eu d'autres choses après. Pas pour le mal, là, mais pour le mieux, que là, ça s'en vient bien. Je vous dis quand même, ça s'en vient bien, là. Hein? On s'en va vers la guérison complète. Mais je vais le garder pour un autre épisode aussi en janvier 2024. Mais c'est ça, faut que je revienne sur d'autres choses qui s'est passé en 2023 aussi. Pas aller trop loin, hein? On va pas aller trop loin. Fait que c'est ça. Fait que mon mari a eu le cancer. Il a eu les cordes vocales paralysées. Il y a eu le traitement d'iode. Ensuite, ses cordes vocales se sont rapprochées. Et il a fini avec une trachéotomie. Hum, hum. Fait que, hein, on a été les 1 cas sur 1000 qui pouvait arriver quelque chose de... Tu sais, c'est ça. Fait qu'on a été le cas qui aurait pu ne pas avoir, mais coudonc. Je me dis que rien n'arrive pour rien, puis que, garde, des fois, c'est ça. Malheureusement, il faut vivre des choses dans la vie difficiles pour comprendre mieux la vie, aimer mieux la vie aussi, profiter plus de la vie aussi, parce qu'on profite quand même beaucoup plus qu'avant. Tu sais, on sait que même mon mari, il dit tout le temps, il dit juste que tout le monde peut respirer normalement, c'est juste une grâce que le Seigneur nous offre, parce que lui, il a vécu d'avoir de la misère à respirer pendant longtemps quand même. Fait que, tu sais, c'est comme, quand mon mari témoigne de ça, tu sais, à un moment donné, c'est comme, tu sais, je comprends, tout le monde peut être malade, peut avoir des maladies pis tout ça, mais c'est sûr, après ça, t'es comme, ouais, je vais profiter de ma respiration, profiter de tous mes membres, tu sais, hein, c'est ça, c'est de moins se plaindre quand on est malade. Je dis pas qu'on est insensible pis qu'on n'a pas le droit de pleurer ou quoi que ce soit, ça peut arriver qu'on file pas bien pis tout ça, mais quand on vit des choses comme ça, là, après ça, on a de la difficulté à se plaindre pour d'autres choses. Même mon mari, tu sais, il se plaint plus vraiment, mettons, tu sais, de quoi que ce soit, puis tout ça. Tu sais, il a déjà été malade, mais il était comme, tu sais, j'ai déjà eu pire que ça, puis encore, même quand il a sa trachéo, puis tout ça, il dit encore, il y a des gens qui vivent bien plus pire que moi. Fait que, tu sais, en tout cas, mon mari, il va toujours m'épater. Mais c'est ça. Fait que c'est ça la suite du cancer. Fait que, ouais. Fait que je sais pas, peut-être mon prochain épisode, ça va être l'épisode que mon mari va venir vous parler, vu que là, je me suis avancée pas mal dans toute l'histoire. Fait qu'il va pouvoir vous partager comment qu'il a vécu, puis tout ça de son côté, son point de vue. Puis après ça, je vais revenir sur d'autres événements qui s'est passé dans l'année 2023 avant de continuer. Puis il va y avoir d'autres invités aussi, que j'ai bien hâte, là, que ça s'en vient, que ça n'a pas nécessairement rapport avec ma vie, mais que c'est des gens qui vont peut-être apporter un témoignage ou quelque chose qu'ils ont vécu dans leur vie. Tu sais, je veux pas bousculer personne. Tu sais, c'est vraiment libre à eux. Tu sais, c'est vraiment... C'est ça. Je veux pas en dire plus, là. J'ai bien hâte d'avoir un autre invité spécial aussi. J'ai contacté quelques personnes, puis à date, tu sais, ça s'en vient, là. Ça s'en vient. Fait que vraiment désolée encore pour le 3 semaines sans épisode. Vraiment, vraiment, c'est pas mon habitude. Mais comme je vous dis, j'ai été malade. Vous pouvez le constater encore aujourd'hui, j'ai un peu de misère avec ma gorge. Mais ça va mieux. Merci Seigneur, ça s'en vient bien. Fait que c'est ça, je sais pas encore là si je continue un épisode par semaine ou si je vais 2 semaines. Pour vrai, je suis vraiment mitigée, là, tu sais. Vraiment, là, je sais pas. Les deux options sont bonnes quand même, mais c'est ça. Ouais, fait que c'est ce qui conclut mon épisode d'aujourd'hui, qui était quand même long, mais j'en avais gros à dire. Puis, tu sais, c'est des événements qu'on peut pas passer à côté. Des événements qui ont été difficiles, qui font partie de ma vie, que c'est ça, qu'il fallait que je vous partage, puis tout ça. Donc, j'espère que vous avez aimé l'épisode, que ça vous a quand même encouragé, peu importe ce que vous vivez, que vous n'êtes pas seul dans vos combats. Vraiment pas. Puis oubliez pas, vous pouvez venir me parler quand vous voulez, si ça va pas bien. Pour vrai, moi, j'aime ça avoir vos témoignages, puis vos retours aussi concernant mes épisodes.
Donc, je vous souhaite une belle nuit, une belle journée, un beau matin, peu importe c'est quand tu écoutes cet épisode. Bisous!